Alors ce matin, je vous amène où? Pour déclarer ouverte l'année de louange 2023, l'année d'adoration, l'année de culte, où on est là ensemble pour célébrer le Seigneur. Où est-ce que je vous amène? Je vais vous amener dans un endroit que vous connaissez aussi, parce que de toute façon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je vais vous amener à Philippe, dans la ville de Philippe, et on va lire pour cela dans Actes chapitre 16. Actes des apôtres chapitre 16. À partir du verset 25. Actes des apôtres, chapitre 16, et le verset 25. Actes chapitre 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Amen. Alléluia. Voilà, donc je vous amène ce matin à Philippe, et nous voici devant les portes de la ville de Philippe. On va prier avant d'entrer dans la ville. Je vous invite à fermer nos yeux, à courber nos fronts et à prier le Seigneur. Seigneur, merci encore pour l'occasion qui m'est donnée ce matin de parler de ta part à mes frères, de leur partager la parole que tu as placée sur mon cœur, Seigneur. Et je prie pour que, Seigneur, tu sois toi-même là, à l'écoute de ce que je vais dire, Seigneur, pour que si mes paroles ne correspondent pas au message que tu m'as donné, Seigneur, tu puisses tout de suite me corriger, rectifier les choses et leur donner exactement ce que, Seigneur, tu as préparé pour eux, Seigneur. Bénis ces moments, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Dirige nos cœurs vers toi et rends-nous sensibles à la voix du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Alors, pourquoi le choix de cette ville de Philippe? Tout simplement parce que je ne sais pas, et c'est vrai que tous les 1er janvier, 31 décembre, 1er janvier, on se souhaite la bonne année, mais on ne sait pas de quoi l'année sera faite. On ne sait pas si elle va être vraiment bonne. On a la formule, bonne année, meilleurs vœux, tout ce qu'on veut, mais on ne sait pas vraiment de quoi l'année sera faite. Et très souvent, au cours de l'année, on traverse des difficultés, des crises. Et qu'on soit chrétien ou non chrétien, on passe par des épreuves, des souffrances, des moments difficiles. Et ce n'est pas toujours évident pour nous de pouvoir faire face. Alors, l'Église, en cette année 2023, je souhaite qu'elle soit heureuse. Je souhaite qu'elle vive beaucoup de miracles, des prodiges, qu'elle soit exaucée dans toutes les prières qu'elle va adresser à Dieu. Je souhaite que personne ne soit malade. Je souhaite que nous soyons toujours heureux, qu'il n'y ait aucun sujet de souffrance dans nos familles. Mais ce que je souhaite, est-ce que cela va vraiment s'accomplir pour tout le monde? Je pense que chacun aura peut-être son lot de souffrance et de douleur, mais nous saurons les traverser avec la grâce du Seigneur.
nous saurons les traverser avec la présence de Jésus-Christ. Alors ici, j'ouvre ce séminaire avec une scène un peu étonnante. Paul et Silas sont en prison. Ils sont arrivés dans la ville de Philippe sur une direction du Saint-Esprit. Vous vous souvenez de cette vision que Paul a, où il entend le Macédonien qui lui dit « Passe en Macédoine et secours-nous ». Et quand il va raconter le songe, la vision à ses frères, ils vont dire « Mais ça veut dire que Dieu veut qu'on y aille pour annoncer l'évangile ». Et ils vont s'y rendre, ils vont annoncer l'évangile. Et voici que tout de suite, on va les arrêter, on va les mettre en prison. Alors dans l'équipe, ça commence à murmurer un peu. Il y en a un qui doit se dire « Mais attends, il nous dit qu'il a eu une vision, Dieu lui a parlé, et voici qu'on est en prison. Dieu lui a parlé, et voici la persécution. Si Dieu lui a vraiment parlé, ça doit être parfait, il ne doit y avoir aucun problème. » Souvent, c'est ce que je pense. Je me dis, mais si Dieu dit, donc tout doit aller comme sur des roulettes. Mais non, personne n'a jamais dit que parce que Dieu a donné un ordre, que Dieu a donné une direction, les choses seront faciles. On voit la plupart des hommes de la Bible, Dieu les a appelés. Tous les prophètes, Dieu ne les a-t-il pas appelés? Mais que dira Jésus quand il va condamner Israël? Il dira, mais vous avez fait mourir les prophètes. Vous avez persécuté les prophètes. Vos pères les ont tués, vos pères les ont persécutés, et vous, vous embellissez leur tombe, vous entretenez leur tombe. Ça veut dire que Dieu les avait appelés, mais ils ont quand même souffert. Et que dire du grand maître, Jésus? Dieu ne l'a-t-il pas appelé? Si Dieu ne l'avait pas envoyé, nous ne serions pas là ce matin. Et cependant, il est passé par Gethsémané, cependant, il est passé par Golgotha, et cependant, il a été rejeté, méprisé, abandonné de tous, homme de douleur, habitué à la souffrance. Alors Dieu les a vraiment appelés à aller à Philippe, mais il y a eu des épreuves et des difficultés, et ils sont en prison. Et ce qui est beau, c'est qu'ils sont en prison, mais ils prient et ils chantent les louanges du Seigneur. En 2023, mes frères et mes sœurs, quelle que soit la prison dans laquelle nous serons enfermés, quelle que soit la sombre nuit que nous aurons à traverser, que Dieu nous accorde la grâce et la faveur de ne jamais interrompre notre prière et de ne jamais interrompre notre louange et notre adoration. Mais que nous puissions toujours continuer à faire monter vers le Seigneur le fruit de lèvres qui vont confesser son glorieux nom. La manière dont les choses sont exprimées ici est quand même assez étonnante. Il est dit « vers le milieu de la nuit ». Et ce matin, en reméditant ce passage, j'ai été arrêté par ce « vers le milieu de la nuit ». Et je regarde un peu le milieu de la nuit, quelquefois comme étant le milieu de nos épreuves, le milieu de nos difficultés, de nos peines, de nos souffrances. Alors, faut-il attendre la fin pour réagir? Faut-il attendre que la nuit passe pour réagir? Faut-il attendre que la nuit arrive à son terme pour réagir? Paul est là au milieu de la nuit, et il prend l'initiative de réagir. Je ne vais pas rester comme ça, attendre que ça passe. Ouais, mais je vais me tourner vers le Seigneur, je vais glorifier Dieu. Je vais lever les yeux vers le Seigneur, je vais invoquer le Seigneur, je vais l'adorer. Et c'est ce qu'il a fait. Oui, mes frères, mes sœurs, certaines épreuves sont autant de nuits profondes que nous traversons. Et il ne faut pas attendre. Mais là, au cœur de la nuit, il nous faut vraiment aller vers le Seigneur et l'adorer et le louer. Il nous faut continuer à garder les regards fixés sur le Seigneur et réaliser que si nous sommes là au milieu de la nuit, il y est avec nous. Bon, je sais que vous aimez lire l'histoire de Daniel et de ses compagnons, vous aimez lire le livre de Daniel, parce que c'est un livre palpitant que Hollywood peut à volonté, à loisir, utiliser pour faire des films extraordinaires qui feraient une audience merveilleuse. Vous aimez voir que ces trois hommes sont là dans la fournaise et que Nebuchadnezzar se lève pour regarder et il ne voit pas que les trois hommes, et il voit un quatrième homme avec eux. Et vous êtes émerveillés de ce que ces trois hommes sont en bonne compagnie, en compagnie de Dieu lui-même qui est là pour maîtriser l'ardeur de la flamme, du feu, et de les en faire sortir victorieux.
Et quand ils sortent, on vient sentir l'odeur de leurs vêtements pour voir si le feu n'a pas commencé à pénétrer et pas la moindre odeur de fumée. Et tout le monde en est bouleversé, à commencer par le roi Nebuchadnezzar lui-même. Et lorsque vous lisez ces choses, vous êtes aussi bouleversé et vous vous émerveillez devant le miracle qui a été accompli en faveur de ces 3 hommes. Mes frères, mes sœurs, en 2023, émerveillez-vous devant le miracle que Dieu accomplira dans votre propre vie. Émerveillez-vous de voir que dans votre nuit la plus profonde, il y est avec vous. Parce que ce qu'il a fait pour les compagnons de Daniel, ce n'est qu'une image pour montrer ce qu'il veut faire pour les croyants de tous les âges. Ce qu'il a fait pour Daniel dans la fosse aux lions, fermant la gueule des lions, maîtrisant la faim des lions. Mais c'est ce qu'il veut aussi faire avec chacun de nous. Et c'est pour cela que dans le ciel spirituel résonne encore la voix de Jésus déclarant « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jusqu'à la fin du monde. Je crois qu'on n'est pas encore à la fin du monde. Parce que le monde continue. Et donc le Seigneur est avec nous aussi comme il était avec les autres. Et c'est merveilleux de voir ce que le Seigneur est capable de faire dans nos vies. Alors prions, chantons au milieu de la nuit et laissons se manifester la gloire de Dieu. En réalité, j'ai vu qu'il se passait des choses que personne ne voyait, mais peut-être que Paul les a vues en vision. Et peut-être que ce matin, le Seigneur est en train d'éclairer les yeux de chacun de vous pour que vous voyiez la vraie vision de ce que Dieu veut accomplir. Alors, on est là à Philippe et on nous a amenés sur le lieu de là où s'est produit cette scène. On a gardé un mémorial de la prison de Philippe où la gloire du Seigneur a été manifestée. Et on est là, on regarde autour de ce bâtiment, ce sombre bâtiment qui était là, renfermant toutes sortes de personnes qui avaient commis des crimes certainement. Et nous avons une autre vision, celle que Paul a eue ce jour-là et qu'il a amené à prier. En fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'on les a enchaînés, on les a frappés, blessés, on les a mis dans la prison. Paul a fermé les yeux, il s'est mis à prier dans son cœur et il a vu en vision, bon, ça c'est moi qui le dis, hein, c'est pas écrit dans la Bible, c'est pas la doctrine, c'est pas la théologie, mais c'est une image pour montrer ce que Dieu peut faire dans nos vies. Et Paul voit en vision les anges qui viennent avec des marteaux-piqueurs. Les anges sont là avec les marteaux-piqueurs divins et ils sont prêts. Et Paul les voit s'agiter autour du bâtiment. Ils sont prêts à percer, ils sont prêts à casser pour que les murs se mettent à trembler, que les portes soient bouleversées, que les portes s'ouvrent. Parce que les marteaux-piqueurs de Dieu, quand ça commence à vibrer, mais il y a tout qui s'effondre, il y a tout qui s'écroule. Et Paul voit ça, mais les anges, ils sont là, ils ont les instruments, les outils dans les mains, mais ils ne font rien. Et il faut un clin d'œil à Paul pour lui dire, mais tu sais quoi? On est prêt à passer à l'action, mais on attend que toi, tu te mettes à prier. Alléluia. L'ange a dit à Daniel, dès l'instant où tu as eu à cœur de t'humilier, de prier, alors ta voix a été entendue dans le ciel et j'ai été envoyé vers toi. Mais tant que tu ne pries pas, tant que tu ne commences pas à louer, tant que tu ne commences pas à adorer, mais ils sont prêts, les anges, ils sont là. La Bible déclare que les anges sont des esprits au service de Dieu pour exercer un ministère en faveur de ceux qui sont appelés à hériter du salut. Mais ils attendent simplement que nous nous mettions à l'action, que nous envoyions des lettres recommandées à Dieu, que nous envoyions des SMS au Seigneur, des appels au secours, que nous crions. Alors la Bible déclare, lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Donc les marteaux-piqueurs sont prêts et voilà que l'apôtre Paul va dire à Silas, écoute mon frère, on va se mettre à chanter, on va se mettre à prier. Et quand ils ont commencé à chanter, quand ils ont commencé à prier le Seigneur, alors le Seigneur a donné un ordre et les anges se sont mis au travail, ils ont commencé à percer, ils ont commencé à faire vibrer leurs instruments et il nous a dit qu'il y a eu un tremblement de terre, il y a eu un effondrement, un bouleversement, les portes se sont ouvertes et toutes les chaînes sont tombées des mains et des pieds des prisonniers. Quel miracle extraordinaire. Alors n'imaginez pas qu'il n'y a qu'à Philippe que les anges sont autour du bâtiment avec les marteaux-piqueurs. Moi, je crois qu'ils sont là maintenant.
Je crois que dans nos maisons, les anges sont prêts à sévir, ils sont prêts à travailler, ils sont prêts à faire quelque chose en notre faveur, avec nos enfants difficiles quelquefois, avec nos conjoints difficiles quelquefois, avec les membres de nos familles qui sont peut-être difficiles, qui ont du mal à s'approcher de Dieu, avec nos collègues de travail qui nous créent des problèmes parce que nous sommes chrétiens. Les anges sont là. Ils ont les instruments de Dieu dans leurs mains et ils veulent agir, ils sont prêts à travailler, mais ils attendent que nous prions dans la ferveur, que nous prions avec amour, que nous prions avec joie, avec espérance, afin qu'ils puissent commencer leur travail inouï, leur travail glorieux. Et lorsqu'ils se mettent à l'œuvre, il y a toujours du résultat, que Dieu soit glorifié. Je dirais aussi que s'il est dit que vers le milieu de la nuit, Paul prie, Silas prie, chante, en fait, ils ont compris une vérité spirituelle. Ils ont compris une vérité spirituelle que nous, chrétiens aussi, nous avons compris parce que le Seigneur nous a révélé. La Bible dit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais Dieu nous les a révélées par son esprit. Ils ont compris en fait que pour que les gens qui dorment puissent se réveiller, il faut chanter, il faut prier au cœur de la nuit. Au sein de l'obscurité, des ténèbres, des difficultés, il faut se mettre à prier, à louer le Seigneur. C'est la seule façon de réveiller ceux qui dorment. On a entendu cette exhortation de l'apôtre Paul. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Il était obsédé de réveiller les gens qui dormaient. Que ce soit pour l'Église une obsession véritable de réveiller ceux qui dorment, qui se relèvent d'entre les morts, afin que Christ puisse resplendir sur eux. Mais pour pouvoir se réveiller, il faut que quelqu'un les réveille. Il est écrit, ceux qui dorment, dorment la nuit, n'est-ce pas? Alors il faut faire du bruit pour les réveiller. Il faut faire comme si on venait les cambrioler. Mais en fait, quand on vient, soyons des cambrioleurs spirituels. Alors je m'explique. Parce que là, vous allez dire, mais là, il a mal tourné ce pasteur-là. Les cambrioleurs spirituels, ce sont ceux qui viennent voler le péché dans la vie de ceux qui dorment dans les ténèbres. On ne vient pas pour prendre leur or, leur argent. On ne vient pas pour prendre leurs bijoux, leur télévision et tout le reste. On ne vient pas pour prendre leur matériel, tout ce qui leur appartient, qui fait la joie de leur... Non, on ne vient pas pour chercher ça. On vient pour ôter le péché de leur vie. On vient pour prendre la noirceur de leur cœur. On vient pour prendre leur révolte contre Dieu. On veut les cambrioler pour enlever ces mauvaises choses afin qu'ils puissent se tourner vers le roi des rois. Et c'est ce que Paul et Silas ont fait. Ils ont cambriolé dans la prison. Ils ont cambriolé le geôlier. Et cet homme, il est dit, il dormait, il s'est réveillé. Alléluia. Nous, on voudrait que beaucoup de gens se réveillent, mais on ne fait pas de bruit. On est gentils, on est des chrétiens disciplinés. Voilà, bien élevés. Il ne faut pas trop les embrouiller, il ne faut pas trop les déranger, mais ils ne vont jamais se réveiller. Si on ne commence pas à les bousculer, ils ne se réveilleront jamais. Mais le vrai bruit qui va réveiller les âmes endormies, c'est le bruit de la prière et de la louange. Le bruit de l'adoration, où on va aller devant le trône de la grâce, on va se présenter devant le Seigneur et on va commencer à remuer le trône de la grâce. On va faire comme cette veuve qui va importuner le juge inique. Qu'est-ce qu'il rétorque, le juge inique? Il dira, mais je ne crains pas Dieu, je n'ai d'égard pour personne, mais non, il faut que ça s'arrête. Il faut que cette femme arrête de venir me rompre la tête. Elle faisait tellement de bruit qu'il n'en dormait plus, il ne pouvait plus. Donc il a dit, bon, je vais lui faire justice et elle va me laisser tranquille. Et c'est l'attitude que le Seigneur attend de l'Église par rapport aux âmes qui sont là, endormies. Et puis je dirais aussi que chanter au milieu de la nuit, c'est important aussi pour que ceux qui sont plongés dans les ténèbres viennent à la lumière. Regardez ce qui est écrit concernant le geôlier, il est dit, il demanda de la lumière. On n'aime pas dormir avec la lumière allumée, n'est-ce pas? On dort très mal. Le sommeil n'est pas profond. Donc lui, il avait tout éteint et formidable. Il était en train de dormir, mais d'une manière extraordinaire. Il devait faire des rêves merveilleux, formidables. Et là, tout d'un coup, il demande la lumière. Il veut voir la lumière, il veut entrer dans la lumière. Et il y a des gens qui sont dans les ténèbres, mais ils ne se rendent même pas compte, ils y sont tellement bien.
Mais il faut qu'ils viennent à la lumière. Et c'est ce que la Bible dit, que le Seigneur nous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Il nous a fait passer de la puissance de Satan à la gloire de Dieu. Alléluia. Alors que Dieu nous donne cette force en 2023 pour que nous fassions passer des hommes et des femmes des ténèbres à la lumière. Et puis, j'aimerais dire une toute petite dernière chose concernant cette prière nocturne. Alors, vous avez remarqué que lorsque le geôlier s'est réveillé et qu'il a vu que les portes étaient ouvertes et que tout le monde n'avait plus de chaînes aux mains ni aux pieds, plus de menottes, plus rien, il nous a dit qu'il a tiré son épée et il allait se tuer. Parce qu'il pensait que tout le monde s'était sauvé, que les prisonniers allaient pouvoir partir. Et donc il craignait un peu pour son honneur, pour sa vie. Alors il s'est dit, je vais me suicider et ça sera terminé. Et j'entends la voix de Paul qui crie. Paul cria d'une voix forte. Paul cria d'une voix forte. Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Je pose une question ce matin, 8 janvier 2023. Quel est le niveau sonore de notre voix? Combien de décibels déployons-nous lorsque nous parlons, lorsque nous crions, lorsque nous faisons entendre notre voix? Est-ce que notre voix est forte ou est-ce que notre voix est faible? Bon, c'est sûr que parmi nous, il y a des gens qui ont des voix plus fortes que d'autres. Mais ce n'est pas ça dont je veux parler. Je veux parler de la voix spirituelle. Paul cria d'une voix forte. Cette force qui se dégage par la puissance de Dieu. Cette voix est rendue forte par l'autorité que le Saint-Esprit lui a conférée. Cette force lui est donnée par sa communion avec le Seigneur. Une voix forte. Pour que nous ayons une voix forte, il faut que nous ayons parlé avec le Seigneur. Il faut que nous ayons touché le cœur de Jésus-Christ. Il faut que nous ayons contemplé le trône de la grâce. Alors notre voix devient forte. Autrement, notre voix est faible. Et une voix faible ne réveille personne. Une voix faible n'impressionne personne. Une voix faible n'émeut personne. Je pense que le jour de la Pentecôte, lorsque l'apôtre Pierre a prêché l'Évangile, après le tremblement de terre qu'il y a eu, après les dons des langues, après les manifestations surnaturelles qui sont opérées ce jour-là dans la chambre haute, et que 3000 personnes se sont tournées vers Dieu ce jour-là et ont été baptisées, la voix de Pierre avait été rendue forte par l'onction du Saint-Esprit qui reposait sur lui. Alors en 2023, mes frères et mes sœurs, soyons une église à la voix forte. Une voix forte, une voix puissante, comme le tonnerre, comme la voix de Jésus. Lazare sort. Jésus cria d'une voix forte, Lazare sort. Et le mort est sorti du tombeau, enveloppé de ses linges, et on a dit, déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. Voilà donc globalement ce que j'avais voulu retirer de ce texte. Alors, laissez-moi encore quelques petites minutes parce que j'ai quelques trésors à vous dévoiler encore par rapport à cette église et à ce que Dieu veut aussi de nous. Parce que nous sommes, ce matin, j'ai envie de faire hashtag je suis philippien. Hashtag je suis philippien. Oui, je suis philippien. Et si je suis philippien, ça veut dire que non seulement j'assiste, comme on vient de le voir, aux circonstances qui ont marqué la naissance de l'église de Philippe, c'est vrai, mais surtout, je vois l'église de Philippe dans sa marche après le départ de l'apôtre Paul. Je vois l'église de Philippe dans son fonctionnement quotidien. Je vois ce que vit cette église, comment est-ce qu'elle s'organise, quelle est la pensée qui anime son âme, son cœur, sur quoi sa foi repose et qu'est-ce qui va la faire tenir bon jusqu'à la fin, jusqu'au retour du Seigneur. Et simplement, je vais vous donner des versets parce que l'heure tourne. Alors, la première chose que j'aimerais dire, c'est que cette église-là, qui vient de naître miraculeusement de cette manière-là, parce qu'on passe sur les détails, mais après, Paul, il va aller dans la maison de Lydie, il va exhorter les frères, il va partir. Et plus tard, on voit l'épître de Paul aux Philippiens. Ça veut dire qu'une église est née là, avec ce petit noyau, le geôlier qui s'est converti, Lydie qui s'est convertie,
Il y a une église qui va naître là, et c'est une église extraordinaire avec laquelle Paul parle cœur à cœur, et c'est une église à laquelle on ne voit pas Paul faire quelques reproches, parce qu'elle a vraiment aimé. Elle est un peu comme l'église de Clermont-Ferrand. Elle est irréprochable. Elle est docile entre les mains du Seigneur. Elle aime Jésus-Christ. Et elle marche humblement avec son Dieu. Alléluia. Elle a soif de Jésus-Christ. Et alors, au sein de cette église, malheureusement, il y a, comme dans toute communauté humaine, il peut arriver qu'il y ait quelques petits soucis. Il y a eu là deux sœurs. Il y avait là deux sœurs qui ont travaillé pour le Seigneur. C'est vraiment des femmes de qualité, des femmes de valeur. Des femmes qui ont servi Jésus-Christ, qui ont marché avec Dieu. Et puis à un moment donné, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais ces femmes-là, il y a eu une mésentente et elles ne s'entendaient plus. Il y avait un petit conflit entre elles. L'une s'appelait Saint-Tiche et l'autre s'appelait Évodie. Vous les connaissez bien, c'est les chrétiens de Philippe. Ouais, vous les connaissez bien. Et alors, Paul va écrire au pasteur de l'église. Le pasteur de l'église s'appelait Guigui, à l'époque, s'appelait Ben Guigui, et il va recevoir un courrier, et il va lire ceci: « J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, je te prie de les aider, elles qui ont combattu avec moi, qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. » En fait, en écrivant ces pages, en écrivant ces paroles, il y a là une vision du Saint-Esprit pour toutes les générations de chrétiens. Le Saint-Esprit est en train de dire une chose qui est très importante, est en train de dire, mais voilà, je vais consigner ces mots dans la Bible pour que dans toutes les générations de chrétiens, il n'y ait plus jamais d'Évodie et de Saint-Tiche qui ne s'entendent pas, qui ne se parlent pas et qui soient en conflit l'une avec l'autre. C'est ça que le Saint-Esprit veut montrer en fait. Parce que sinon, ça ne sert à rien d'écrire ces choses si on ne doit pas s'en inspirer pour vivre notre foi chrétienne. Et le Seigneur est en train de dire à l'Église, voici, en l'an, je ne sais pas, peut-être en l'an 60, en l'an 70, il y a eu deux femmes dans une église qui ne s'entendaient plus et j'ai utilisé la plume de l'apôtre Paul pour leur parler de telle et telle manière et les choses sont rentrées dans l'ordre. Alors à votre tour, lorsque vous aurez des difficultés, regardez ce que Paul a écrit et comprenez la nécessité, vous aussi, d'une réconciliation urgente. Et j'entends, là je sors de Philippe pour aller à Corinthe, j'entends Paul dire, mais nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et il dira que Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Oui, j'exhorte Évodie et Saint-Tiche à être d'un même sentiment. Que le Seigneur fasse qu'en 2023, il n'y ait pas d'Évodie et Saint-Tiche qui ne s'entendent pas dans l'Église. Parce que c'est tellement bon la communion fraternelle. C'est tellement bon lorsqu'on est d'un même cœur dans la présence de Dieu. En fait, le conflit entre Évodie et Saint-Tiche a failli quelque part faire diminuer, faire baisser le niveau spirituel de l'église de Philippe. Parce que le pasteur se rendait compte qu'il prêchait, il exhortait l'église, les moments de prière étaient suivis, toutes les réunions étaient suivies par les frères et sœurs, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas, ça n'avançait pas. Et on avait beau prier, les choses n'allaient pas de l'avant, mais parce qu'il y avait quelque chose. Et quand il reçoit la lettre de Paul, il s'est dit, mais tiens, j'ai compris maintenant. Ça fait des mois et des mois que je me creuse la tête à savoir ce qui ne va pas, mais voilà le problème. C'est parce qu'Évodie et Saint-Tiche ne s'entendent pas. Pourtant, ce sont des femmes de Dieu. C'est pour ça que l'Église n'avance pas. C'est pour ça qu'il y a un blocage. Alors, il est allé les voir, il leur a dit, bon, maintenant, on va essayer de s'arranger, on va parler ensemble. Et puis, elles sont tombées dans les bras l'une de l'autre. Et puis voilà, le Saint-Esprit s'est mis à se manifester à nouveau. Que Dieu soit glorifié. L'église de Philippe, elle avait aussi une grâce extraordinaire parce que quand elle reçoit la lettre de Paul, en fait, Paul ne fait que leur rappeler ce qu'ils savent déjà parce qu'ils ont le Saint-Esprit. Ils sont tous baptisés du Saint-Esprit, ils parlent en langue dans leur maison, ils parlent en langue quand ils prient. Ils sont là, ils se tiennent devant le Seigneur.
Et Paul va leur dire ceci, chapitre 2, verset 14 des Philippiens, « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Amen. » Mais faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Il en appelle à la spontanéité dans la piété, dans le service de Dieu. Il en appelle à faire les choses avec son cœur, à faire les choses d'une manière volontaire, sans aucune contrainte. D'ailleurs, dans ce chapitre 2, qui est vraiment un cantique extraordinaire, il va le commencer en parlant de l'histoire de Jésus-Christ, qui, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il va le présenter comme le serviteur humble et fidèle qui va tout donner pour l'œuvre de Dieu. Et parce qu'il s'est complètement dépouillé, alors le Père l'a élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse à la gloire de Dieu que Jésus-Christ est le Seigneur. Et une fois qu'il a présenté de cette manière-là, maintenant, il va dire à ceux qui font profession de servir Jésus-Christ, vous devez lui ressembler. Et quand vous servez le Seigneur, alors servez le Seigneur sans murmurer, sans hésiter, mais comme votre Seigneur s'est livré complètement, vous aussi, livrez-vous vous-même. C'est aux Corinthiens que Paul dira, donnez-vous vous-même à Dieu. Donnez-vous vous-même à Dieu. C'est-à-dire que je le fais, il n'y a pas de contrainte, personne ne m'y oblige, mais je le fais avec joie, comme si je voyais le Seigneur là à mes côtés, avec ce bonheur intense d'avoir été choisi pour le servir, d'avoir été appelé à le servir. Alors, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Je vais rapidement au chapitre 4, verset 6, il va les exhorter à ne pas s'inquiéter. Parce que c'est vrai que 2023, je ne sais pas trop, mais ça peut être compliqué. Moi, j'avais déjà commencé à m'inquiéter. Le 1er janvier, je suis allé marcher, puis j'ai vu le prix de l'essence. La veille, il y avait un prix affiché, et le lendemain, le prix n'était plus le même. Ça avait fait un bond de, je ne sais pas combien de centimes. Et le 2, j'ai vu un autre prix encore, ça avait encore augmenté. Et le 3, ça avait encore augmenté. Là, j'ai pris peur. J'ai dit, bon, c'est bon, il faut que je fasse vite le plein, parce que sinon, ça va être compliqué. Mais je n'ai pas eu la force de le faire encore. Oui. Non, mais c'est pour dire qu'on a sujet de s'inquiéter, n'est-ce pas? Et alors, à cette église de 2023, Paul va écrire, le Seigneur va écrire, « Ne vous inquiétez de rien ». Chapitre 4, le verset 6. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Là encore, on revient à la louange. En fait, ce qu'il a vécu dans la prison de Philippe, il peut l'enseigner parce qu'il en a été lui-même le témoin. J'ai prié, j'ai loué Dieu alors que j'avais des plaies, j'avais des blessures et Dieu m'a béni. Alors il dira, mais vous aussi faites de même avec des supplications, des actions de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors mes frères et mes sœurs, je vous souhaite une année sans inquiétude, une année sans trouble, une année sans doute, une année sans frayeur, mais que votre cœur soit dans la paix. Alléluia. Et puis, bon, j'ai encore beaucoup d'autres choses, mais je regarde sur mes notes pour vous donner une dernière petite chose. Alors, la dernière petite chose que je vais vous donner, c'est le chapitre 4, verset 19. Et on va conclure là, on va arrêter. Le chapitre 4, verset 19. Je crois que cette bénédiction, même moi, je l'attends aussi. Enfin, moi, le premier, je l'attends. Toutes celles que je vous ai données, là, je les attends aussi. Je les attends parce que j'en ai vraiment besoin. Mais celle-là, nous l'attendons tous aussi. Paul dit ceci, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Déjà, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, c'est déjà magnifique, c'est formidable. Mais il dit, il pourvoira selon sa richesse. Ça veut dire quoi? Selon sa richesse. Imaginons que
vous ayez affaire à deux personnes qui ont des fortunes différentes. Voilà, l'une a une fortune, je donne un chiffre, de 200 000 euros, et puis l'autre a une fortune de 40 millions d'euros. Et puis les deux se proposent de vous venir en aide devant une situation quelconque. Avec laquelle de ces deux personnes vous serez plus rassuré d'obtenir ce dont vous avez besoin? Et je pense que vous allez vous dire, mais celui qui a 40 millions, lui, c'est sûr que s'il me donne 300 000 euros, pour lui, ce n'est pas un souci, quoi. Et en fait, quand le Seigneur pourvoit à nos besoins, il n'y pourvoit pas en comptant, en calculant, en se disant, bon, je veux t'aider, mais il ne faut pas non plus que je me mette en danger. J'aime citer ce verset où l'apôtre Paul parle des choses matérielles. Il dira, la bonne volonté, quand elle existe, elle est agréable non pas en raison de ce qu'elle n'a pas, mais elle est agréable en raison de ce qu'elle a à sa disposition. Et il dira, mais dans cette affaire-là, il n'est pas question de vous exposer au péril pour subvenir aux besoins des autres, mais il est question simplement de pratiquer ce qu'il appelle une règle d'égalité. Vous allez partager avec eux votre superflu, afin que votre superflu pourvoie à leurs besoins. Mais là, ici, il est dit, il pourvoit à nos besoins selon sa richesse. Mes frères et mes sœurs, avez-vous estimé la richesse du Seigneur Jésus-Christ? Elle s'élève à combien? Bon, je pense qu'aucun comptable ici-bas ne peut estimer la richesse du Seigneur. Et j'entends Paul dire encore, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Et lors même que le Seigneur viderait ses poches, il y en aurait encore. Le ruisseau de Dieu, il est plein d'eau. Il ne tarit jamais, selon sa richesse. Et puis Dieu n'est pas satisfait. Dieu n'est pas satisfait qu'il pourvoie à nos besoins, qu'il y mette même toute sa richesse, mais il ajoute encore avec gloire. Avec gloire. C'est-à-dire que la richesse du Seigneur va nous amener dans la gloire. La gloire, ce n'est pas de posséder de belles voitures, d'avoir des bateaux, d'avoir des ceci, des cela. Mais la gloire, c'est une satisfaction intérieure profonde. Une sécurité profonde. C'est pour ça que le chrétien est vraiment l'héritier de David. Que chantait David? Tous les soirs avant de se coucher, David avait son cantique privilégié. Je pense que quelques-uns voient où je veux en venir. Quel est le cantique que David chantait avant de dormir? Je me couche et je m'endors comment? Je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Recevez, mes frères, recevons tout cela pour cette nouvelle année et que le Seigneur soit avec nous et que sa paix nous garde, que sa joie inonde nos cœurs et qu'on soit vraiment heureux de le servir ensemble et qu'on puisse s'aimer tendrement, qu'on puisse se pardonner, qu'on puisse se supporter, qu'on puisse prier les uns pour les autres, qu'on puisse s'aider à avancer, à tenir debout